me voilà, debout sur mon vélo, dans mon salon. Je suis sur mon home trainer, confinement oblige. Alors, je ne suis pas adepte du home trainer. En fait, le home trainer, c'est un palliatif souvent utilisé par les cyclistes quand il pleut, il fait froid ou il neige en hiver. Moi, j'aime bien sortir dehors, même s'il fait très très froid. Mais j'avais un home trainer au cas où. Et là, avec le confinement, je suis bien content d'en avoir un. Je vais commencer par vous parler de la configuration que j'ai. Parce que ce home trainer me permet de pédaler comme dans un jeu vidéo. J'utilise l'application Zwift, c'est pour ça que mon home trainer est ce qu'on appelle un home trainer connecté. Alors moi j'ai un Tacx Neo. Une fois couplé avec l'application, ce home trainer va me permettre de ressentir la difficulté du parcours, de ressentir la montée, la descente. Il va même me permettre de ressentir le revêtement sur lequel je roule. Si je roule sur des pavés, le home trainer va me secouer un petit peu comme si j'étais sur des pavés. Alors c'est pas le Paris-Roubaix, mais il y a quand même des sensations. C'est assez bluffant. Ce sont des home trainers nouvelle génération. On retire la roue de son cadre pour pouvoir le mettre sur la cassette que possède le home trainer. Ceci étant, je ne mets pas mon vélo avec lequel je roule dessus parce que le home trainer pose quelques petits problèmes, surtout celui de la sudation. Quand on pédale, on transpire beaucoup en intérieur puisqu'on ne déplace pas d'air. Comme on ne déplace pas d'air, on ne se rafraîchit pas et donc on transpire à grosses gouttes. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux avoir avec soi une petite serviette pour s'essuyer en permanence, qu'il faut boire beaucoup puisqu'on dégage énormément de liquide et surtout, cette petite serviette a un double effet. Elle permet de protéger le cintre. C'est pour ça que je ne mets pas mon vélo, le vrai vélo avec lequel je roule. Parce que la sudation, la transpiration, avec tout ce qu'elle comporte d'acidité et de sel, va s'infiltrer dans les tubes qui maintiennent le cintre et va un peu l'attaquer. C'est corrosif la sueur. Donc, toujours mettre une serviette sur le cintre. Comme on transpire beaucoup, il vaut mieux aussi avoir un tapis sur lequel on met son home trainer et son vélo. Donc le vélo que j'utilise, c'est mon vieux Giant Propel que j'ai acheté il y a 6 ou 7 ans. C'est un très bon vélo, mais un peu vieux, donc je m'en fous un peu de l'abîmer. Les plus attentifs auront vu que j'ai un plateau ovale, oui. J'ai monté un plateau ovale il y a très longtemps. Le problème c'est qu'il est un peu abîmé et que je joue très peu de vitesse parce que je déraille. J'ai des chaussures, j'ai des cales automatiques. Bien évidemment, j'ai un capteur de fréquence cardiaque. C'est un capteur Bluetooth. C'est un vieux truc polar. Alors tout ceci n'est pas suffisant, bien évidemment, il faut l'application Zwift. Il faut la télécharger et puis il faut s'abonner. L'abonnement à Zwift est de 15 € mensuels. Pour pouvoir profiter d'une belle image, j'ai installé l'application sur un vieux Mac 27 pouces. J'ai une image plein écran, une belle image fine et fluide. J'ai aussi installé l'application Zwift Compagnon sur un iPad, ce qui me permet d'avoir certaines fonctions, comme par exemple participer à des meet-up, des réunions entre camarades à une heure donnée et précise, pour faire des petites sorties entre copains. Une fois que vous lancez l'application, elle va détecter tout ce qui est compatible avec elle. Là, vous le voyez, source de puissance, cadence, le contrôlable, et puis la fréquence cardiaque. Là, je suis à 90 pulsations minutes parce que je suis en train de vous parler et que je m'énerve parce que je reprends 10 fois ce que je suis en train de dire. Bref, tout ça est formidable, c'est de l'électronique. Une fois que l'application se lance, la première chose que l'on voit sur ce panneau de contrôle, c'est qu'il existe 3 univers pour aller pédaler. Il y a le classique Watopia, c'est un monde inventé, imaginaire, mais qui va reprendre quelques routes existantes. Et puis, il y a la reproduction de certaines villes. Ces villes vont changer au fur et à mesure de la semaine. Là, nous avons Innsbruck et Richmond, mais nous avons de temps en temps New York, Londres, etc. Des chiffres apparaissent, ce sont les gens en train de pédaler au moment même où je vous parle. Watopia est la plus fréquentée, il y a 2888 personnes qui pédalent en ce moment, qui pédalent et qui courent, car l'application est compatible aussi avec les tapis de course à pied. Sur ces routes virtuelles, on peut faire plusieurs choses. On peut aller se balader comme on le ferait sur une sortie standard, mais on peut aussi s'entraîner de manière spécifique et précise. Il y a des tas de types d'entraînement. Je peux tester mes seuils, je peux travailler ma puissance, je peux travailler mon cardio, je peux faire fondre du gras. Ce sont des exercices avec des zones qu'il va falloir atteindre ou dans lesquelles il va falloir rester. Il y a des zones d'échauffement, des paliers progressifs, des trucs où on va insister lourdement, enfin bref, un vrai truc de champion. Évidemment, ces séances d'entraînement sont sur des parcours virtuels dépendant de Watopia, Innsbruck ou Richmond. Mais on peut très bien décider d'aller se balader sur ces terrains sans entraînements spécifiques. Et on peut très bien y aller en utilisant ses propres grilles d'entraînement. Allons voir Watopia. Quand on choisit d'aller s'entraîner sur une carte, on va décider du type de parcours que l'on veut. On peut avoir un parcours plat, un parcours montagneux, un parcours entre les deux. Regardez ici, 128 km/3 et 2379 mètres de dénivelé. Jamais, moi vivant, jamais. Je vais prendre la figure 8 reverse. 29 km/7, 254 mètres de dénivelé. C'est pas très très haut. Voilà. Donc je démarre sur du plat. Ok. Donc dès que vous allez voir, dès que je commence à pédaler, c'est parti. Oui, c'est moi avec les rayures jaunes. La guêpe, le dard, c'est moi. D'ailleurs, je bois avant de partir. Ok. Donc, on voit tout de suite qu'il y a plein d'informations partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, il y en a partout.
Ça, c'est la vue de base, mais on peut la changer. Ça, c'est moi, vue un peu en bas. On me reconnaît bien, hein? J'arrive, je vais vous faire coucou, tiens, en passant. Allez, je vais accélérer un petit peu. Coucou! Voilà, je vous parlais de jeux vidéo, on y est presque. Là vient de s'afficher un petit bonus, le petit casque. C'est un bonus que je pourrais déclencher à un moment donné ou un autre quand j'en aurai besoin. Ça me donne un casque aérodynamique, ce qui va me permettre de fendre un peu plus facilement l'air. Et du coup, j'aurai un rendu un peu moins difficile dans des portions plates où je voudrais aller très très vite. Je vous ai mis ma vue préférée. En fait, j'aime bien ce côté réaliste, consistant à me représenter la route telle qu'elle est quand je pédale pour de vrai. En haut, à gauche, dans le petit carré bleu, il y a la puissance que je dégage. Là, je suis à 90 watts, c'est rien du tout. Dans la vraie vie, il faut surtout démarrer doucement pour s'échauffer. D'autant plus qu'en intérieur, il vaut mieux faire attention à son cœur. L'exercice du home trainer est un exercice extrêmement violent. Donc, j'ai les watts qui s'affichent. RPM, c'est ma cadence de pédalage. Voilà, je suis sur les dents. J'arrête de pédaler, ça va descendre. Donc la puissance est un élément et un facteur extrêmement important quand on fait du vélo. Vous avez vu là, il y a quelqu'un qui court à côté de moi. C'est quelqu'un qui fait la même chose que moi, mais lui, il est sur un tapis de course. La cadence de pédalage va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord vos compétences physiques naturelles. Les sprinteurs sur piste tournent énormément les jambes. Parmi les grimpeurs les plus célèbres, il y en a beaucoup qui tournent beaucoup les jambes. C'est en fonction de chacun. Personnellement, je suis toujours aux alentours de, on va dire en moyenne 90. En tout cas, j'essaye de faire tourner mes jambes autour de 90. Je suis bien souvent entre 85 et 100, 105. À côté, vous avez mon rythme cardiaque, très important quand on a mon âge. Je rappelle que j'ai 55 ans. Je n'ai plus le cœur de quelqu'un de 20 ans. Donc c'est un élément extrêmement important à suivre que son rythme cardiaque si on ne veut pas se faire péter la citrouille. La petite barre blanche juste au-dessus, c'est la vitesse à laquelle je roule, 32 km/h. Le nombre de kilomètres que j'ai parcouru depuis que j'ai lancé le parcours. Donc là, j'ai fait 2 km 1. À côté, 28, 29, c'est le dénivelé. Je suis en train de monter. Vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, mais si vous déportez votre regard, je suis dans une montée à 5 ou 6%, donc ça grimpe un petit peu. Donc j'ai grimpé 32 mètres depuis que je suis parti. Et ça fait 6 minutes 11 que je suis sur le parcours. En dessous, c'est là où je dis que c'est très ludique, c'est un jeu vidéo. Vous voyez un petit vélo dans le truc orange, 14, c'est parce que je suis au niveau 14. Et au fur et à mesure que je pédale, la petite barre orange se remplit. Elle se remplit parce que je marque des points. On le voit, 622, 670, 72, 113, ça monte les petites gouttelettes. C'est parce que je marque des points qui vont me faire monter de niveau, qui vont me permettre d'acheter des choses. De base, on a un vélo un peu lourd, pas très aérodynamique, et au fur et à mesure qu'on accumule des points, on va pouvoir se payer du matériel de meilleure qualité. Dans la vraie vie, le vélo que je possède, il faut être au dernier niveau pour l'avoir, au niveau 100 383. Alors un petit message à Spé, si vous pouviez, quand on achète un vélo chez vous, donner un code pour avoir le même dans l'application, ça serait super. Écoutez bien, là je suis sur un pont de bois, je ne sais pas si on l'entend, mais d'un coup, pour moi, c'est un petit peu plus dur et je sens les vibrations. Tac, 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 tac. Alors là, on est sur un sprint. Il y a mon nom, le temps que je suis en train de mettre. À côté s'affichent les mecs qui ont roulé juste avant moi, le nombre de mètres qui me séparaient du sprint. Et puis voilà, alors j'ai fait un temps pitoyable parce que je suis en train de vous parler. Mais faire des sprints, essayer de battre des coms, les coms, ce sont des meilleurs temps. King of the Mountain, il y a des endroits où il y a des meilleurs temps à battre. Et en fonction de ça, on va marquer des points. Ça va être la fête. On va être bon, on va briller. Swifter à proximité. Dans cette colonne, plein d'informations intéressantes. On voit le nombre de watts par kilo que je suis en train de produire. Les watts comme ça, de manière isolée, en général, ça ne veut pas dire grand-chose. Les watts, c'est en rapport avec le poids que l'on doit déplacer et des tas d'autres paramètres. Et les watts par kilo, c'est déjà un peu plus précis, puisque c'est les watts divisés par mon poids. Donc là, je produis 1,5 watt par kilogramme. Bon, comme je vous parle et que je suis en roue libre, je ne fais pas grand-chose. En général, je suis à 2,5, 3 en moyenne. À côté, on voit 4,5 km, c'est la distance que je n'ai pas courue depuis que je pédale. Il y a exactement les mêmes informations avec les gens de la liste au-dessus et en dessous. Au-dessus, ils sont devant moi, en dessous, ils sont derrière moi. Là, je vais m'approcher d'un coureur à pied. Poum, boum. Voilà, je le double. Il court en ce moment à 6 minutes 30 du kilomètre. Voilà, il est à un peu moins de 10 km/h. En ce qui concerne les cyclistes, j'ai quelqu'un à 18 secondes devant, puis à 20 secondes devant. Derrière, j'ai quelqu'un à 18 secondes derrière, puis 43 secondes. Je vois la puissance qu'ils mettent dans leur coup de pédale. Et quand on roule avec des copains, puisqu'on va faire des réunions entre copains, ces informations sont intéressantes pour savoir qui est où et où est qui. Sur la gauche, de temps en temps, vous voyez apparaître des choses. Là, par exemple, vient de se lancer un temps référence.
Alors je suis venu moi il y a 2 jours, là c'est le temps de tous les gens qui ont fait ça aujourd'hui. Alors moi je vous parle donc je risque pas de le battre. Une montée de 2,4 km à 2%. Je suis à 3 watts du kilo là, histoire de monter tranquillou, 93 tours minute. Voilà, 220 watts, 153 pulsations. C'est en dessous de mon seuil. Je suis capable de tenir ce rythme-là pendant 1 heure, si je voulais, et en fait je veux rarement. Il faudra que je vous parle de ça, de mon approche de la pratique cycliste et du sport en général. Il m'indique qu'il me reste 1,9 km avant la fin du calcul du com, et il me dit que je devrais le faire en 5 minutes 14, 10, ça bouge en fonction de mon coup de pédale. De temps en temps, l'application me demande de combler l'écart. C'est important, car le vélo, c'est un sport physique, mais c'est aussi une science. Le vélo, c'est biologique, mais c'est aussi les lois de la physique qui s'appliquent. Et en vérité, quand on se cache derrière quelqu'un, on fournit beaucoup moins d'efforts que le mec qui est devant pour aller à la même vitesse. C'est normal, on profite de ce qu'on appelle l'aspiration. On est caché, il y a moins de résistance à l'air puisqu'on est dans sa roue. C'est pour ça que les cyclistes se relaient. Zwift permet de simuler ça. À titre d'information, je ne suis que sur le petit plateau quand je suis sur le home trainer, très rarement sur le gros. D'abord parce que je déraille, et ensuite pour faire de ce que je fais, me promener, c'est amplement suffisant. Je vais essentiellement souvent dans les trucs qui montent, et l'objectif surtout c'est de perdre des calories pour reprendre 2 fois du dessert. Alors je vais revenir sur lui. Voilà. Il me reste 800 mètres, un peu moins. Lui, il a un vélo qui brille, avec des lumières. Il a dû gagner beaucoup de points. Ou alors il est coquet. Je suis venu trop vite. Il m'a pas dit de combler l'écart. Je vais déclencher le bonus, tiens, pour vous montrer. Voilà. Là, avec le boost aéro, il me donne une espèce de sensation aérodynamique un peu plus performante. Mon vélo offre moins de résistance à l'air. Ce qui fait que je dois donner moins de watts pour avancer à la même vitesse. Ouais, ça fait transpirer. Hein. Voilà, combler l'écart, mais j'arrive trop vite. Tant pis. Hein. Et voilà, je vais avoir des points et un bonus. Ouais! Alors vous voyez là, bon, j'ai une plume, ce qui me ferait plus léger en montagne. Vous voyez que je suis 38e sur je ne sais plus combien de la journée. Je suis passé ici il y a 2 jours, j'ai mis 7 minutes 37, là j'ai mis 5,37 en vous parlant. Donc j'ai encore de la marge. Alors là, les décors, vu le parcours que j'ai pris, sont assez souvent identiques, mais il y a des portions complètement dingues, avec des volcans. On passe sous l'eau, dans des tunnels sous-marins, on a la mer et les poissons au-dessus de nous. Et puis il y a des courses, de vraies courses. Moi, j'en fais jamais. Je ne suis pas très compète, ça aussi, il faudrait que je fasse une vidéo sur pourquoi je ne suis pas très compète à vélo. Même si parfois, j'aime bien les titiller, les mecs forts. Je me mouche. Je me mouche parce qu'en faisant du vélo, souvent c'est... Et là, c'est mon parquet. Et je ne veux pas me faire un gros nez parce que je vais cracher par terre. J'imagine qu'il y a plein de questions sur mon rythme cardiaque, ma fréquence de pédalage, la puissance que je mets, les braquets que j'utilise. Mais c'est assez compliqué à expliquer. Donc en fait, je devrais peut-être faire des vidéos séparées pour chacun de ces éléments. Vous expliquer comment moi je les gère. Et puis, une petite vidéo séparée pour vous parler de mon Tarmac SL7. Mon nouveau vélo, qui est une tuerie. L'image est beaucoup plus fluide que ce que vous voyez dans la vidéo. En vérité, l'image est extrêmement fluide sur mon Mac. Ah, c'est un sprint de 300 mètres. J'ai pas envie de le faire. Il n'est pas commencé encore. Il sort après les pavés, il y a le sprint. Alors je le fais, je m'arrête là.
Ah, je l'ai fait hier en fait. 29 secondes. Ah! Ah! Sur le petit plateau. Oh. Ah, c'est très con. Ah. Il faut que je récupère maintenant. Vous voyez, mon corps est monté très haut. Je vais récupérer un peu. Je vais m'arrêter. Parce que j'ai assez d'images pour faire un premier montage. Mais on ne s'arrête pas après un effort. Il faut faire redescendre le cœur doucement. Faire partir l'acide qui est dans les pattes. Sinon, c'est complètement con. Là, vous inquiétez pas pour mon cœur. J'ai fait un test d'effort il y a 15 jours et il va parfaitement bien. Ce sont des zones que je peux atteindre encore. Là, ça descend et ça remonte. En fait, dans la vraie vie, c'est ça ma spécialité. C'est les petits coups de cul. Parce que je suis capable d'être puissant sur quelques secondes. C'est pour ça que je ne serai jamais très très fort. Je dis que j'aime pas ça, mais une fois que je suis dessus, j'ai du mal à m'arrêter une fois que l'effort est parti. Il faut dire que je suis un diesel. C'est au bout d'une heure de vélo que je me réveille, voire 2 heures même. Au bout de 2 heures de vélo, mon organisme, lui, il est nickel. C'est comme si de rien n'était. Je vous expliquerai pourquoi et comment dans une autre vidéo. Allez, on va quitter là-bas. Une fois qu'on a terminé, il y a tout un récapitulatif. On peut aller au garage pour acheter des trucs. Et en fait, il y a des explorations à faire sur la planète Watopia qui vont vous permettre de découvrir des vélos qui ne sont pas dans le magasin. Les badges. Alors je vous l'ai dit, c'est extrêmement ludique. Voilà, on peut faire des trucs, se donner des objectifs. C'est une gamification du vélo, une gamification du sport à l'intérieur de son petit appartement. Je vais terminer ma sortie. Et bien évidemment, c'est couplé à Strava. Strava est un réseau social pour les sportifs. Bon, j'avais envie de parler de vélo, c'est fait, j'espère que ça vous a intéressé. Si vraiment ça vous intéressait, j'aborderai bien plein de sujets beaucoup plus pointus, comme par exemple vous expliquer en quoi mon Tarmac SL7 est bien mieux que mon Venge précédent. J'ai fait 4500 km sur mon Tarmac SL7. Et j'ai de quoi comparer avec les 18 000 km que j'ai fait sur mon Venge. Oui monsieur, oui madame. Allez, je reviens, peut-être. You suck it till your fingers burn.